Je ne suis pas technicien, je suis simplement un néophyte. Of autoimmune diseases, one of the biggest in the world, and we deal with all kinds of autoimmune diseases, from the causes, the reason, the etiology of the diseases, to the novel therapies. And therefore, one of my main interests was some environmental causes like vaccines, as well as other adjuvants which exist, for instance, in silicone implants, as well as in other metals which may be one of the main causes of autoimmune diseases so far. The ASIA is an acronym which denotes autoimmune syndromes in plural induced by adjuvant. This means ASIA. It brings together at least 4, if not more, conditions which are induced by adjuvants, which are agents aimed in stimulating the immune system. Just to summarize, autoimmune diseases are caused by stimulated immune system which reacts against our own tissue and organs. Therefore, it's very logical and conceivable that adjuvants may be one of the causes of autoimmune diseases. Furthermore, many of the infectious agents, bacteria and viruses, which are known to induce autoimmune diseases, are doing it in the mechanisms of adjuvants. And the idea is that there are many cases now in the literature, and we summarize them in a book in which vaccines cause autoimmune diseases in persons with genetic background. Therefore, I would like to emphasize that I am not against vaccines, but I think that we should diagnose these patients because we need to treat them properly and maybe avoid the adjuvants at an early stage. I hope that in the future, knowing all these 4 syndromes and maybe additional conditions, we will be able to know better who to vaccinate or whom to allow silicone implants and whom to instruct don't do it because it might be the side effects. The adjuvants have at least 3 different mechanisms. One, they stimulate the innate immune system, the most primitive immune system, the first immune system which is exposed to the external world, and this is called the toll-like receptors. The second mechanism is by inhibiting the degradation of the antigen and therefore exposing it for a longer time to the immune system. Pendant plus longtemps au système immunitaire. Sans oublier en particulier que les adjuvants peuvent créer des inflammations dans la zone d'injection. Ces inflammations augmentent la réaction du système immunitaire. Donc ces 3 mécanismes jouent de concert pour stimuler le système immunitaire dans le cas de l'ASIA contre les constituants de notre corps. C'est pour ça qu'on appelle ça des réactions anti-immunitaires ou anti-inflammatoires. Dans le système, on trouve une grande variété de symptômes et de signes, tels que des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, en particulier des manifestations neurologiques, telles que des troubles
cognitifs, des problèmes de sommeil, des troubles du sommeil. Et il semble être semblable et commun à ces trois affectations. À cause des postes d'implants ou à cause de la suite d'un vaccin. Tout d'abord, ça, en particulier pour des parents ou des membres de la famille au premier degré, aussi, c'est les gens qui ont le plus gros risque de développer les syndromes à la suite des vaccins. Tout au moins, dans les MFM, dans beaucoup de cas de vaccins, il y a un marqueur génétique qui s'appelle HLA, dit N1, qui est un marqueur génétique qui a été hérité de votre père ou de votre mère et aussi utilisé pour pouvoir déterminer, savoir si vous êtes vraiment le père ou la mère. Ces éléments génétiques sont connus par nous et à l'avenir, ils nous permettront d'éviter des implants en silicone ou des vaccins à base de sel d'aluminium grâce à ces matériaux génétiques. Donc, si on peut éviter les dommages et les problèmes, c'est très important. Parce que normalement, on utilise des vaccins pour aider les gens et les corps sains. C'est un moyen de protection pour l'avenir. Le FDA aux États-Unis a déjà apporté son soutien à ce type de recherche aux États-Unis et j'espère que d'autres agences sanitaires dans d'autres pays vont décider et vont comprendre finalement l'importance d'inviter ce syndrome plutôt que de traiter après qu'il soit diagnostiqué. L'aluminium est bien connu, une substance bien connue. C'est bien connu depuis des années pour affecter le cerveau. Il y a 30 ou 40 ans, les patients qui étaient en dialyse ont développé des encéphalopathies à l'aluminium. Donc, c'est donc une substance très importante qu'il faut analyser. Et son analyse va nous fournir des informations en ce qui concerne des substances supplémentaires. Donc c'est un problème très important dans lequel beaucoup de gens n'y croient pas encore, mais peu à peu, grâce aux efforts du professeur Gherardi, moi-même et au professeur Shaw au Canada, de plus en plus de gens maintenant de recherche, et grâce à nous, de plus en plus de gens comprennent que c'est un problème très grave en médecine. Très bien. Monsieur Christopher Exley vient d'arriver, donc on va lui donner la parole. Donc il vient de Grande-Bretagne. Mr. Exley, donc Christopher Exley est le grand spécialiste de l'aluminium dans toutes ses dimensions et donc depuis 20 ans il travaille sur le risque aluminique dans toutes ses composantes, dont le vaccin n'est qu'un des avatars. Je vais lui laisser la parole. Thank you. Water, yes. So, good morning. I used up all my French in the taxi on the way here. And complaining in the airport about the queues of passport control, so I'm sorry I'm late. So my name is Chris Exley. I work at Keele University in the United Kingdom, and for the past 25 years or so, I've worked on the subject of aluminium, how aluminium or aluminum influences all living things. So this is my life's passion. So this is what I understand. One thing you learn very quickly about aluminium is that each and every one of us is exposed to it in myriad different ways all of the time. So today we live in something that I call the aluminium age. So when I went to school, we learned about the iron age, the copper age, the
The problem is